monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une série que je viens de terminer. Il s'agit de Ugly Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata, qui est terminée du coup en 7 tomes. Comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer les couvertures. Donc j'ai le premier tome en version collector. Je crois, du coup c'est une version limitée et je crois qu'elle est encore disponible. Donc si vous voulez acheter la série et le premier tome en version collector, normalement vous devriez encore l'avoir. C'est collector simplement parce que les premières pages sont en couleur. Voilà, c'est vraiment les toutes premières pages. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer en même temps. Donc vous voyez un petit peu les dessins, mais je vais vous montrer un petit peu mieux ce que ça peut donner. Le design est assez ressemblant à celui de Natsumi Aida de d'habitude. Mais je trouve que la mise en page et tout ça, il y a vraiment beaucoup de texte. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà pour le tome 1. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a souvent le même thème récurrent de la princesse, enfin du conte de fées. Et voilà pour le tome 7. Les tomes aussi en eux-mêmes, c'est-à-dire sans la jaquette, ont aussi un petit quelque chose de spécial. Voilà, il y a par exemple le jeu auquel joue notre héroïne, vu qu'elle est fan de jeux, enfin c'est une vraie otaku, mais je vous en parlerai juste après. Donc tous les tomes ont quelque chose de spécial comme ça en dessous et c'est très sympa de les découvrir. Donc de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Mito Meguro, qui est une jeune fille qui est pas vraiment super jolie. Elle est au collège et elle a deux meilleures amies qui sont des otaku comme elle, qui ont plus ou moins de difficultés avec les relations humaines. Et en fait elles restent que toutes les trois, elles jouent aux jeux vidéo et tout ça, mais elles n'ont jamais vraiment de contact avec l'extérieur. Donc on a une petite description de Meguro derrière ici, avec toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire elle a des taches de peau, donc elle peut pas mettre de manches courtes, taille du majeur de sa main gauche 56, donc pour la bague. Galère pour choisir ses chaussures parce qu'elle a on dirait des pattes de dinosaure. Galère pour choisir ses chaussures, on dirait des pattes de canard parce qu'elle a la largeur. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le style. Donc c'est vraiment une fille qui a tous les défauts qu'on pourrait avoir. Et cette fille se fait harceler au collège par une bande de garçons qui s'amusent vraiment à l'enfoncer quoi. Et un jour il y a Kunimatsu, donc c'est vraiment au tout début, hein, on rentre vite fait dans l'histoire. Il y a Kunimatsu, un garçon très sympa de sa classe, qui va la sauver, qui va dire arrêtez de l'embêter et tout, ça sert à rien, laissez-la tranquille et tout. Et voilà, elle va être reconnaissante envers ce garçon et puis elle va tomber amoureuse de lui. Et donc elle va essayer de tout faire pour le conquérir, pour lui parler d'abord et être son amie et tout ça et voir un petit peu comment ça se passe et du coup essayer de sortir avec lui quoi au fond. Elle se rend bien compte que personne ne va l'aimer comme elle est et au tout début elle a vraiment aucune confiance en elle. Elle se dit j'y arriverai jamais de toute façon et il y a quelqu'un qui va apparaître devant elle en fait, un personnage totalement qu'on ne connaît pas du tout, on sait même pas son nom, on sait même pas ce qu'il fait là et il va lui dire arrête de te lamenter sur ton sort, tout ce qui t'arrive c'est de ta faute, donc t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à manger mieux, t'as qu'à je sais pas moi te maquiller un petit peu si tu veux être plus jolie. Et du coup c'est ce que va faire Meguro, elle va vraiment se prendre en main, elle va vraiment essayer de faire beaucoup d'efforts. Elle va se documenter dans des magazines et tout ça, enfin bref, elle va changer de tenue vestimentaire, de coiffure, enfin bref, la totale. Et on va la voir vraiment évoluer au long de la série, mais en fait, surtout au tout début. Parce que la série se sépare en deux parties, il y a la première partie quand elle est au collège et la deuxième partie quand elle est au lycée. Donc il y a vraiment une grande cassure qui se passe à la fin du tome 4. Donc en fait les trois derniers tomes sont uniquement sur le lycée et les premiers sont sur le collège. Au début on va vraiment suivre sa transformation de la fille plutôt pas populaire du tout, même qui se fait harceler par tout le monde, jusqu'à la fille qui va réussir à prendre confiance en elle. Et petit à petit, les gens vont venir vers elle, vont discuter avec elle, elle va entretenir une relation avec Kunimatsu. Et voilà, enfin vraiment, on va la suivre, elle va évoluer doucement, pas comme dans My Hero Novitch que j'avais lu, où vraiment la fille, en un claquement de doigts, elle se retrouve la fille limite la plus populaire du lycée, ou comme dans Switch Girl, où on joue vraiment sur ce côté on-off, avec le côté on, où c'est vraiment la fille super populaire, et off, où c'est vraiment la fille dégueulasse. Là, c'est vraiment plus réaliste, et voilà, j'ai vraiment été touchée par ce personnage de Meguro,
parce qu'elle fait vraiment beaucoup d'efforts et qu'elle a vraiment beaucoup de caractère finalement, elle arrive vraiment à se prendre en main et à changer. Je dois dire que d'habitude ces filles qui veulent changer pour un garçon m'énervent parce qu'elles ont souvent enfin je sais pas, c'est souvent une idée, enfin les filles sont très bien comme elles sont mais elles veulent quand même changer pour plaire à un garçon et vraiment ça m'énerve. Mais là c'est vraiment autre chose, quelque chose de complètement différent et on peut facilement se mettre à la place de l'héroïne, enfin en tout cas je pense. Même si j'ai beaucoup aimé cette première partie de l'histoire, j'ai encore mieux aimé la deuxième partie où elle est au lycée parce qu'elle est dans un univers complètement différent. Elle a achevé sa transformation et elle va découvrir de nouveaux personnages. Ça donne un nouvel élan en fait à l'histoire et elle va rencontrer notamment Kanata qui est un garçon plutôt playboy et qui sort un petit peu avec une fille chaque jour différente. Elle va essayer de comprendre pourquoi il est comme ça et du coup voilà, toute cette partie là m'a beaucoup plu. Donc que ce soit l'une ou l'autre, voilà, c'est vraiment deux trucs. Mais la deuxième partie n'aurait pas pu exister sans la première en fait. Tous ces personnages-là sont vraiment super intéressants, que ce soit même les amis de Meguro ou même du côté des garçons. On retrouve bien sûr les thèmes qu'on aborde souvent dans les shoujo, c'est-à-dire les relations amicales, l'histoire d'amour forcément, les histoires du coup de confiance en soi qui est l'un des piliers de l'histoire. Mais aussi on a une histoire un petit peu à propos d'une personne homosexuelle. Aussi tout ça est bien sûr traité avec humour puisque c'est Natsumi Aida et qu'elle met toujours de l'humour dans ses mangas. Mais dans Switch Girl c'était vraiment un humour que j'ai trouvé assez gras, assez lourd. Voilà, que ça aurait pu être un thème un petit peu lourd à porter, ben, tout ce qui est humour ça donne un petit peu de fraîcheur en fait au manga. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la fin, comment l'auteur a décidé de traiter cette fin. Kunimatsu on l'avait complètement abandonné au tome 4 en fait. Et là on le retrouve à la fin et Meguro donc qui était entre Kanata et Kunimatsu en fait, elle a réussi à mettre au clair ses sentiments. Donc c'était un bon shoujo, pas dans la niaiserie, qui a une touche d'humour très sympa et avec une héroïne que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc je peux que vous le conseiller, même si c'est sûr c'était pas un coup de cœur, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de différent, un petit peu plus réaliste. Et voilà, j'ai vraiment bien apprécié et du coup je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu cette série et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!